Alors, aujourd'hui, il y a Rembrandt qui sort au cinéma et il faut absolument qu'on en parle. Lola typique. Lola typique. Lola typique. Rembrandt, c'est le 4e film de Pierre Scholler, avec Camille Cotin et Romain Duris. Et pour en parler, je suis allée rencontrer Pierre, le réalisateur. Il s'appelle Rembrandt et c'est une histoire d'une ingénieure du nucléaire, qui ça se passe aujourd'hui, qui va se retrouver envoûtée par 3 portraits de ce peintre hollandais du XVIIe siècle qui est Rembrandt. Alors c'est pas un film de zombies, c'est pas ça, c'est juste quand je dis envoûté, c'est-à-dire que ces toiles, ça sera comme la rencontre de personnes qui vont l'habiter et qui vont la transformer, et on voit quelqu'un évoluer, s'émanciper, se libérer, changer son mode de pensée, changer son regard sur les choses. Et évidemment, comme elle change, ça va changer tout autour d'elle. Le voyage que propose le film, c'est de... En fait, on a un monde de modélisation des choses, où les choses sont en formule mathématique, en dessin, en calcul, et que peut-être on peut se rapprocher d'une vie qui surgit devant nous, qui est la vie de ce monde qui est en train de changer, et qui est que en fait le climat nous amène une nouvelle vie en fait. Et c'est cette nouvelle vie que Claire essaye de regarder. Ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est vraiment ce lien entre l'art Oui. et l'émotion que l'art peut procurer et cet éveil face à la transition énergétique, au climat, à des enjeux que en fait on fait tous face au final puisqu'on les vit tous. Oui. Et je trouvais très intéressant cette manière de mettre l'art en parallèle. C'est l'art qui fait l'histoire en fait. Et quand on a tourné dans le musée à Londres, où on a tourné avec les vraies toiles de Rembrandt, on est passé devant les toiles de Turner qui sont aussi, qui nous disent des ciels en feu. C'est très étonnant, vous voyez. L'art, c'est direct. C'est pas la peine de bien connaître l'histoire de l'art, de bien connaître la vie de Rembrandt. Les gens dans les musées, ils sont touchés. Tout à l'heure, je suis allé au musée Pompidou à Metz. Il y a une œuvre, elle m'a arrêté. Je savais pas qu'elle était là, je savais pas que j'allais la rencontrer, mais elle m'a arrêté et elle m'a parlé pareil, vous voyez. Et ça arrive. Je dis pas qu'il y a que l'art qui fait ça, vous voyez, mais l'art fait ça, c'est vrai. Ce film, donc, explore des thématiques qui sont très intéressantes, qui sont même nécessaires. Mais, cependant, pendant tout le long de ce film, on reste centré sur l'histoire du personnage principal, Claire. C'est elle, notre fil rouge, Claire, durant toute la durée du film. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'écouter le personnage tout le temps. Et c'est un personnage qui, moi, m'a beaucoup inspiré, même dans mon cinéma, dans mon travail sur le plateau, dans mon travail avec la comédienne, avec Camille Cotin, avec Romain Duris qui fait son mari. Parce que c'est un personnage qui est très particulier, parce qu'elle a un courage immense de sortir de sa vie et d'aller à l'aventure, d'aller dans l'inconnu et d'écouter ce qu'elle ressent et qu'elle découvre. Et en même temps, elle a cette force-là et en même temps, elle est très vulnérable aussi. Et c'est le mélange des deux et m'a vraiment beaucoup intéressé et m'a touché et continue de me toucher en fait. Ce qui est venu peu à peu, c'est comment on a équilibré les deux personnages, comment on a équilibré à la fois ce personnage de femme qui crée l'histoire, qui est une vraie héroïne, parce qu'elle crée l'histoire, et le personnage de son mari Yves, parce que lui vit cette histoire, et il porte aussi l'émotion de cette histoire. Rembrandt, c'est ce film qui va nous connecter à nos émotions, à nos ressentis, et surtout à nos contradictions. Et oui. En liant l'art et l'écologie, ce qu'a signé Pierre Scholler ici, c'est une vraie œuvre d'art pour le coup. Puisqu'en fait, vraiment, on va parler de thématiques qui sont importantes, qui sont nécessaires, sans avoir un regard culpabilisateur ou encore un angle plus documentaire. Au contraire, loin de là. Là, on est dans une histoire, dans le vécu. Et ce qui transpire finalement de ce film, c'est l'émotion de cette histoire. Oui, je crois que émotion, c'est l'un des mots-clés que j'utiliserai pour définir ce film. Mais comment Pierre définirait, lui, son propre film en 3 mots seulement ? Courage, nouvelle vie.
Bon, alors Rembrandt, c'est sorti aujourd'hui et c'est désormais disponible dans tous les cinémas de France. Alors vraiment, je vous invite à aller voir ce film, 1h47, dont on ressort finalement grandi. Lola typique. Lola typique. Lola typique. Lola typique.